Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, guidance pour tous les cancers sur le mois de janvier 2024. On va voir un petit peu ce que le tarot dit, dans quelle énergie vous allez évoluer. Je souhaite une magnifique année 2024 également. Donc on est parti. Alors, on va faire 5 cartes pour commencer. Voir un petit peu ce que le tarot va nous dire pour ce mois de janvier 2024 pour vous les cancers. Alors, Soleil Battler, Maison Dieu. En plus, quand on le voit ici, je vais retourner toutes les cartes parce que je sens comme ça. On voit déjà Battler qui regarde le soleil. Il y a besoin, dans ce mois de janvier, pour vous, les cancers, vraiment de rechercher cette authenticité. Il y a besoin, vous avez les outils pour le faire, perdez pas trop de temps. C'est un peu ce que je ressens entre le Battler et le soleil. Il peut y avoir par moment une forme d'immaturité entre ce que vous voulez partager, les envies. Donc utilisez les outils que vous avez en votre possession pour peut-être réajouter certaines choses dans votre vie. Alors ça peut être le travail, ça peut être votre relation personnelle avec votre famille, mais on voit vraiment que dans les projets que vous avez, que vous voulez rectifier ou des choses que vous voulez améliorer, voyez si vraiment ça vous correspond dans vos idéaux à vous, vers quoi vous tendez, pardon. C'est vraiment important de clarifier cela. Pourquoi? Ça va vous éviter un enfermement derrière si, dans ce que vous voulez mettre en place, dans les projets, même s'il peut y avoir une forme d'immaturité, c'est pas un souci l'immaturité. Bon, tout cela pour apprendre ou se rappeler certaines choses qu'on a laissées un petit peu dans la boîte à outils de notre incarnation, entre guillemets, mais on voit que il y a besoin, en faisant ça, une fois que les choses sont bien claires dans vos projets, parce que c'est un peu ça aussi, un besoin de clarté dans ce que vous voulez mettre en place pour cette année 2024, on voit que derrière les opportunités arrivent, on voit qu'il y a besoin de mouvement. Donc sur le mois de janvier, les cancers, il y aura du mouvement forcément. Alors on est en hiver, il y a toujours cette notion d'hibernation qui est essentielle pour vraiment bien éclore sur le printemps. Donc on vient vraiment travailler sur les racines, c'est important. Pourquoi? Parce que derrière, le jugement est pendu. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a ce côté hibernation qui est essentiel pour vous aussi. Besoin de travailler aussi sur le plan émotionnel. On a quand même le soleil, et ici on a le côté pendu. Donc c'est votre soleil intérieur. C'est comment, dans vos projets, comment voulez-vous les voir éclore au monde ou dans le monde pour que ça soit vraiment intérieurement comme une vibration alors je vais dire de jouissance, mais c'est un peu ça, c'est vraiment le côté comme des bulles de champagne, vous voyez, sur la maison de Dieu, c'est un petit peu ça, c'est je me positionne et en même temps ça va être, je vais sentir cette effervescence en moi. Alors pour avoir cette effervescence, on vous dit, le jugement dit, attends, va falloir par contre, on va pas pouvoir continuer comme ça avec ça, ça et ça. C'est pour ça que le battleur regarde le soleil, dit, on va venir éclairer ce qui va et ce qui va pas, mais on va prendre le temps on a besoin de se recentrer. C'est une carte d'arrêt, le pendu dans le tarot, donc on vient de vous dire, petite balade en forêt, oui, 2 arbres, ça fera pas de mal, même s'il fait froid dehors. Pas besoin d'y passer 4 heures, mais on voit vraiment qu'il y a besoin de se retrouver et de se ressourcer. Il y a cette notion de ressourcement. Pour vous, les cancers, sur le mois de janvier 2024, c'est hyper positif parce que en faisant ça, ça va vraiment permettre de préparer des choses et qu'elles vont éclore et vraiment de manière optimale, en accord avec vos idéaux et ce que vous voulez partager avec les autres. Je vais en mettre 2 au-dessus, je suis curieux là, ici, là. Je vais voir un petit peu ce que le tarot nous dit par rapport à ce jugement, à ce pendu. Alors, impératrice qui regarde quoi? Qui regarde le monde. C'est très très beau. Hein. Parce que dans ces petites morts qu'il peut y avoir, dans ces prises de conscience pour vous les cancers, on voit que plus vous allez faire ça, alors c'est pas attendre que ça se passe. Hein. Là, quand je vois l'impératrice au-dessus du jugement, c'est pas en mode oh bah on va taper à ma porte et puis on va me dire quoi faire ou pas faire. Non, c'est j'avance et en même temps derrière je mets les choses en place pour que ce soit bénéfique pour moi. Il y a vraiment cette notion de je, je retourne à mon essentiel. Derrière, je fais ce qui est bon pour moi par rapport à mon énergie, par rapport à mes mondes à moi. C'est vraiment une carte de... C'est une belle carte parce qu'il y a une forme de renaissance. Vous voyez, c'est par l'action qui est bénéfique pour vous que vous allez récupérer vos énergies et planter des graines, entre guillemets, pour les graines qui sont là pour les mois prochains, pour les prochaines semaines. Encore une fois, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne. Mais on voit vraiment qu'en faisant ça, ça vient nourrir votre monde intérieur et vos mondes aussi. Donc c'est hyper positif. Cependant,
Si c'est un... Là, j'ai cette carte qui est la maison de Dieu, qui peut être une carte un peu nerveuse aussi par moment. Si ça va trop vite, posez-vous. Revenez à votre essentiel. Revoyez un petit peu. Il n'y a peut-être pas les bons outils par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voyez, donc c'est à vous de voir par rapport au jour le jour, parce que c'est vraiment ça, hein, ce qu'on vous demande aussi, c'est de vous recentrer chaque jour. J'ai envie de dire chaque jour suffit sa peine, mais c'est vraiment ça, c'est au quotidien comment je peux ajuster les choses pour que ça soit vraiment bénéfique pour vous, pour pas perdre d'énergie, pour pas que le monde il se retourne et puis on regarde quoi, on va où, on fait quoi. Non, je reviens à mon essentiel. Je vois bien que ma marraine et mon parrain d'incarnation m'accompagnent dans ces changements intérieurs, dans ces petites morts, dans ce lâcher-prise. Et derrière, ça me permet d'avoir un pas qui est sage, le passage, vous voyez, les pas qui sont sages, donc les pas intérieurs, on vous guide intérieurement. Mais pour vous guider intérieurement, il faut être à l'écoute. Donc à l'écoute de la nature, comme on dit, le silence est d'or. Je sais que c'est un peu cliché, mais le silence ou ce que vous aimez. Si vous êtes dans ce que vous aimez, par rapport à vos projets, il n'y aura pas de souci. C'est ça, hein, c'est aussi une forme de thérapie, hein, faire ce qu'on aime, il n'y a pas besoin de se mettre toujours en méditation, dans le silence pour comprendre des choses. On peut aussi apprendre des choses dans le faire, mais il faut qu'il y ait du cœur, du partage. Donc c'est vraiment ça, c'est actionner les choses pour nourrir vos mondes et planter les graines. Je vais faire un tarot positif pour vous les cancers, pour vous donner des clés sur ce mois de janvier 2024. Et puis si vous voulez aller plus loin, naturellement, moi je consulte à titre privé. Donc vous avez le lien de mon site dans le descriptif de la vidéo. Et c'est parti pour le tarot positif pour vous les cancers sur ce mois de janvier 2024. Mais c'est hyper positif, hein. Franchement, allez-y, allez-y, passez à l'action, mais plantez les graines avec amour et puis partage, et puis voyez après comment ça évolue, mais c'est ce que le tarot vient vous conseiller en tout cas. Donc j'en mets 4, j'en ai pris 2 en même temps. Le monde qui revient, c'est un peu la suite du tarot d'avant. C'est pour ça que j'adore le tarot de Marseille, parce que je trouve ça très ironique en fait. Et qui regarde le monde, qui regarde l'as d'épée. Donc besoin. Là, on est sur le tarot positif. Donc le tarot, il vient vous conseiller de, par rapport, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait l'impératrice. C'est un petit peu ça. Cette impératrice, ça doit avoir vraiment cette mentalité claire, précise, chirurgicale. Elle va passer à l'action que si, dans votre décision, dans un petit peu cet outil que vous avez fait sur votre avec ce battleur et ce soleil que vous avez tout à l'heure, si c'est bien clair, si vraiment c'est posé, derrière, vos énergies elles seront là. Et il y aura plus de créativité. Et vous serez entouré de plus de personnes autour de vous qui seront sur la même fréquence, entre guillemets. Donc gardez la tête froide, et perdez pas trop de temps sur des, on va dire, sur des détails, mais vraiment coupez et allez-y. Enfin, vraiment, demandez plus et soyez votre propre ami. Mettons, si quelqu'un et partagez pas vos idées avec tout le monde non plus. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout dire à la terre entière. C'est côté, vraiment, je redescends par rapport à ce que je pense, même s'il peut y avoir des idées autour. C'est moi qui, vous voyez, c'est comme un tamis ici, hein. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment ça. Je me ressens sur moi-même et j'ai besoin de clarté. Donc, je me relie à mon divin intérieur. Alors, ça peut être dans vos croyances à vous, hein, mais c'est vraiment ça. Je me relie à ce que je ressens, à ce que je vois. Et derrière, ça me permet vraiment de rester dans mes mondes à moi. C'est super beau, hein. Battler qui revient, c'est vraiment très rigolo le tarot. Alors, et derrière on a Arcane 13 et Empereur. Donc le Battler, lui forcément, il dit bah on y va, mais décidez. Il y a le mot vraiment décider dans votre idéal, dans vos idéaux, dans ce que vous aimez, dans vos valeurs, dans comment voulez-vous communier avec le monde, avec vous-même. C'est vraiment ça. C'est ça, c'est cette notion-là, hein. Il y a une grande énergie qui est là, c'est vraiment beau, mais il faut garder la tête froide, tempérer les choses. C'est pour ça que le battleur regarde aussi, dit ok, chouette, on est en train de poser les pions pour le printemps qui arrive. Il y a encore le mois de février, je referai une vidéo naturellement au mois de février pour chaque signe astrologique, mais on voit que voilà, il y a vraiment besoin de planter les choses. Et derrière, l'Arcane 13 qui regarde cet empereur qui vient dire vas-y, hein. C'est un peu ce jugement qui était là aussi tout à l'heure, c'est je coupe ce qui ne me correspond plus. Alors, les liens, mais en conscience. On voit bien qu'en faisant ça en conscience, en disant voilà, je me débarrasse de ça, et c'est un petit peu les petites graines, vous voyez, qui sont là, c'est j'enlève les mauvaises graines ou les mauvaises herbes. Alors, mauvaises graines, mauvaises herbes, hein, c'est
je mets ça entre guillemets parce que tout est subjectif, mais on voit qu'en en coupant les choses qui ne vous correspondent plus, sur ce mois de janvier, pour vous, les cancers, ça vous sécurise d'office. En fait, il y a une forme de vraiment d'assise qui arrive et vous dites, ok, maintenant je sais gérer, ça j'ai plus besoin, ça j'ai besoin, et ok, ça me va bien. Mais il y a vraiment une énergie de quelque part de réorganisation et c'est le côté intérieur pour, on va vous dire un petit peu de ranger votre bibliothèque intérieure sur le plan émotionnel, familial, dans votre couple. Vraiment, c'est ça, c'est je coupe. Derrière ma table ici, je viens un petit peu réorganiser les choses pour, une fois que je vais rentrer dans le vif du sujet, que j'oublie rien. Mais on voit que vous en êtes capable. Cependant, vous êtes avec vous-même. Je mets une en dessous. Roue de fortune. Donc positionnez-vous. C'est vraiment ça. C'est cette notion d'équilibre aussi. C'est comment je décide les choses. Qu'est-ce que j'ai besoin dans chaque situation. C'est vraiment vous qui allez vous positionner par rapport à chaque chose que vous avez à couper ou à prendre des distances. Mais vous avez un beau tirage, les cancers. Franchement, c'est très positif. On voit qu'il y a, sur le plan intérieur, ça va bosser. Mais voilà, si vous gardez les choses plutôt de manière pragmatique, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment, ça va vous sécuriser, ça va vous enraciner. C'est vraiment hyper positif. Donc voilà pour vous les cancers sur le mois de janvier 2024. Encore une fois, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo, encore une super bonne année 2024. Et à bientôt. Ciao, ciao.